On accuse Israël d'apartheid, de ségrégation, de discrimination. Mais ce sont des mots qui ne résistent pas à la réalité du terrain. La preuve la plus éclatante du vivre ensemble se trouve dans le milieu médical, là où la vie est en jeu. Juifs, musulmans, druzes, chrétiens travaillent côte à côte, soignent ensemble. Notre équipe est allée à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui chaque jour font mentir les préjugés. Le docteur Eric Seton, qui dirige le centre médical d'Herzliya, nous accueille. Pour lui, la diversité est une évidence. Nous sommes un microcosme de la société israélienne, même que nos malades sont un microcosme, nous soignons tout le monde. Donc nous, quand un malade arrive, un patient arrive, nous ne regardons pas son origine, nous ne regardons pas s'il porte un voile, s'il porte une kippa ou s'il porte un tarbouche ou si une barbe. Nous soignons tout le monde. Et de la même façon, nos équipes, c'est tout le monde en fait. Et nous jugeons les gens sur leur professionnalisme, pas du tout sur leur origine. Dans les couloirs de l'hôpital, nous sommes rapidement plongés dans le bain. La kippa côtoie le voile, tant au niveau des patients que des soignants. Dr Hila Videl, Mary Maman de I24. Le docteur Hila Videl, chef du service infirmier, coordonne plus de 350 employés. Avec l'université de Tel Aviv, elle a voulu mesurer cette réalité en menant une enquête auprès de ses soignants. La majorité disait que les relations étaient très bonnes, fondées sur un respect mutuel. Les gens ont parlé d'amitié, de respect, et nous l'avons vu. Avec l'Iran, chaque fois qu'il y a un affrontement ou quelque chose, toute l'équipe se mobilise, vient sur place, et c'est ça notre force. Plus loin, nous rencontrons le docteur Pierre Singer, chef des soins intensifs. En 30 ans de métier, il a traversé guerre et attentats. Je n'ai pratiquement jamais ressenti de problème entre les équipes juives et arabes, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, à tous les niveaux. La coopération autour du malade est la priorité et il n'y a absolument pas de conflit à ce niveau. Aucun problème donc du côté des équipes. Mais qu'en est-il des patients ? Les seules difficultés que j'ai eues venaient des familles juives qui exprimaient leur désapprobation que leurs proches soient soignés par des Arabes. Et dans cette situation, je leur ai dit très clairement que la seule alternative qu'ils avaient, c'était de quitter l'hôpital, dans la mesure où le standard de l'hôpital, c'était de travailler ensemble. Et la tolérance entre les gens, et surtout autour de la période aiguë de la maladie, est un must. C'est une exigence qui doit venir d'en haut, mais qui vient aussi d'en bas. Tout le monde la comprend et tout le monde la réalise. Mohamed Aboufal a rejoint le centre médical il y a 3 ans, mais a vécu la même expérience dans chacun des hôpitaux dans lesquels il a travaillé. Les équipes sont très diversifiées. Il y a des musulmans, des chrétiens et des juifs, et nous travaillons tous ensemble. En réalité, ces différences ne se font pas sentir du tout, même si le responsable de l'équipe est juif ou si l'équipe est majoritairement arabe, on ne ressent absolument aucune distinction. Nous travaillons ensemble comme un seul groupe. Le 7 octobre 2023, on aurait pu craindre une rupture de ce vivre ensemble. Mais cela n'a pas été le cas. Je pense qu'en réalité, nous sommes devenus plus flexibles et que nous nous comprenons mieux les uns les autres. Peut-être qu'au début, c'était un peu différent, mais très vite, cela s'est dissipé. Cela fonctionne dans tous les hôpitaux du pays. Je pense que ce qu'il se passe dans les hôpitaux doit être transposé dans tout le pays. Peu importe où et peu importe quel rôle on joue dans la société. Cela nous ferait beaucoup avancer. Je suis d'accord. J'ai toujours dit que le système de santé doit être un modèle pour tout. Ici, c'est le bureau de Katani, le responsable de la salle de réveil. Dis bonjour. Mohamed Ketani est responsable de la salle de réveil. Il nous raconte que dès le 7 octobre, l'hôpital devient un sanctuaire. Quand la guerre a éclaté le 7 octobre, malheureusement ce jour noir, notre directeur général nous a convoqués pour une réunion d'urgence. Il a commencé en nous disant que dans le cadre du travail,
Nous devions rester totalement déconnectés de ce qui se passe à l'extérieur. Nous devions continuer à faire notre devoir, offrir les meilleurs soins possibles à nos patients, sans aucune distinction, ni religion, ni nationalité, ni couleur de peau. Mohamed Kettani veut absolument nous prouver qu'il ne s'agit pas que d'une théorie et nous emmène sur son terrain. C'est mon royaume ici, la salle de réveil du 2e étage. Ici, nous recevons les patients directement après leur sortie du bloc opératoire. Regardez ce mélange. Il y a des Arabes, des Juifs, des Russes et même des Français. Ils travaillent ensemble. Selon le règlement intérieur, nous ne parlons qu'en hébreu. Même les discussions entre collègues arabes ou collègues russes ne se font qu'en hébreu. C'est la langue commune. Roman Goldsman travaille côte à côte avec Mohamed Kettani. Pour lui, cette coexistence est essentielle. Il est impossible de travailler autrement. Vraiment, c'est impossible. On ne peut pas fonctionner sans nos collègues arabes, tout comme sans nos collègues juifs. Au fil du temps, nous avons développé des liens qui dépassent le cadre professionnel. Nous sommes devenus amis, proches, solidaires. Dans les hôpitaux israéliens, cette solidarité n'est pas une posture, c'est le fruit d'un travail commun dans un même objectif. À mon avis, ce sont les préjugés et les stéréotypes anciens qui empêchent certaines personnes de se connecter vraiment. Or, ici, le système offre une occasion unique de briser ces stéréotypes et c'est justement ce qui le rend si particulier. Derrière chaque blouse, il y a aussi des histoires personnelles. Et la guerre ne peut pas être complètement bannie. Ce que tout le monde raconte ici semble idéal, mais assez éloigné de la réalité à l'extérieur de l'hôpital. Jamais la guerre n'entre dans l'hôpital ? On ne peut pas dire qu'elle ne rentre jamais. Nous la vivons tous, nous la ressentons tous. Même si on n'en parle pas, nous la vivons. Et on ne peut pas l'ignorer, cela fait partie de nous. Mon fils est combattant et tout le monde le sait ici. Les collègues demandent toujours de ses nouvelles. Où il est, comment il va, s'il est rentré à la maison. Et quand il a été blessé, j'ai reçu un immense soutien. Des médecins et des infirmiers à travers le monde appellent au boycott de leurs collègues israéliens. Une absurdité pour ces soignants. Les gens à l'étranger ne savent pas qu'il y a des Arabes en Israël, qu'il y a des musulmans. Ceux que je rencontre dans des conférences internationales ont du mal à y croire. Ils disent « Tu as un nom arabe et tu vis en Israël, comment est-ce possible ?» Ils ne savent pas ce qu'il se passe au Moyen-Orient et encore moins en Israël. Nous avons échoué à leur expliquer le pays, la coexistence. Pour juger un autre pays sur ce qui s'y passe, il faut d'abord le connaître. On ne peut pas juger en restant derrière un écran de télévision ou sur TikTok, sans rien savoir de la réalité. Si quelqu'un veut apprendre ce qu'est la coexistence, comment vivre ensemble, comment respecter la vie humaine et se battre pour elle, qu'il vienne observer notre système de santé. Dans les hôpitaux d'Israël, il n'y a ni murs ni frontières. Il n'y a que des soignants venus d'horizons différents, unis autour d'une seule valeur, la vie. Ici, la coexistence ne se proclame pas, elle se vit.